Coucou guys la chi. Coucou. Voilà, en fait on refait le podcast qu'on avait commencé parce que on a envie, parce que en fait là on avait très centré sur l'horreur. Mais là on ouvre au cinéma. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parce qu'en 2026, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais Il y a eu Mario Galaxy. Dégueu. tu te fais déchirer par la critique. Moi je propose ce qu'on fait, c'est que chacun énonce son top 5. Top 5. Letterboxd. Non, c'est top Top 4. 4. Top 4. Et on juge l'autre. Bah déjà si Letterboxd, ah bah c'est le moment. Mais déjà cette année. Après j'ai vu tous tes films, toi. Toi t'as pas vu un de mes films. Bah j'en ai vu 2. Bah, 3. Oui, c'est ce que je dis, t'as pas vu un de mes films. J'ai entendu, genre j'en avais pas vu un seul. Non. Bah en même temps, hein, t'as vu comment tu l'as dit, ça porte à confusion. Hein. Attendez, Non. parce que là j'avais envie de... Qu'est-ce qui se passe? Tu Bah. voulais parler de quoi? Non mais en fait je voulais regarder... Genre les sorties depuis January. Oh ouais. Bah, comment on ne peut parler de... C'est quoi déjà le titre en français? Ah, j'ai pu. Ah, mais le truc avec Margot. Hurlevent. Voilà, Hurlevent, on a été voir le jour de la Saint-Valentin. C'était trop bien. En fait, nous, on connaît pas le livre. Donc, on l'a pas lu. Ouais. On sait pas si c'est raccord. Mais il y avait du cul. Hein. Oh ouais. Très chelou d'ailleurs. Hein. Des fois mais le oui, cul était oui, chelou. c'était bizarre. Mais il y en a Bizarre. En tout cas, si vous cherchez un truc où vous voulez du cul, bah voilà. Mais ouais, alors là, c'est sûr. Ensuite, il y a eu Marty Supreme. Mais ça, je m'attendais Grosse à hype. mieux. Je sais pas, moi je suis. Mais non, mais il est surcoté. Non. Mais bien sûr que si. Déjà, moi, je m'attendais à tellement plus de ping-pong. Il y a eu 3 matchs. Oui, c'est vrai ça. Mais. Après, le truc c'est. C'est pas facile, mais. Ce que je trouve. Moi j'attendais à ça. Donc en vrai, j'ai pas trop été déçu, donc ça va. Ensuite, il y a eu le dernier Scream qui est sorti. Mais là d'abord, avant de nous dire notre top 4, on fait une petite review des films qui sont sortis et qu'on a vus. Moi, j'ai vu le dernier Scream avec Matt. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Parce que ça reprend les franchises, vous voyez, les 6 autres. En étant une grande fan de Scream, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré Scream. C'est Putain, une de mes franchises préférées. Mais... En fait, si vous avez vu les derniers, vous savez qu'il manque quelque chose. Ce qui est normal. On a vu le dernier Scream? Mais oui, Matt. Mais il est pas sorti en 2026. Bah si, mais même, je t'ai fait regarder les 6 autres. Ouais, mais je l'ai pas noté. Bah tu vas pas noter. C'est pas Faut grave. que je le note. Moi, j'ai vu... Bon, c'était sorti il y a longtemps, mais j'ai vu Wicked. Par contre, c'est long. C'est long, hein. J'ai jamais vu... Ah, c'était long, hein. Ouais, bah, c'est ce que j'avais entendu dire, mais. Un autre truc qui est sorti il y a pas longtemps, Blink Twice. Mais ça, c'est un banger. On l'a vu ensemble, ça. Mais oui, on l'a vu ensemble. Chaque fois, j'oublie. Mais juste là, en fait, je suis dans mon diary et genre, je regarde les films que j'ai vus. Il était trop bien, lui. Mais On n'a pas tant vu que ça, en fait, depuis. Mais non, mais... Michael, aussi, bah ça, c'est le truc d'avril, genre. Oui. Pas tout le monde en The parlait. thing. Genre... Après, The Devil's West Prada 2, ah oui, guys. c'est Scream 7, il est là. Moi, j'ai bien aimé. Faut être vraiment fan du 1 pour bien aimer le 2. Et les gens qui disent ouais, mais moi, je m'attendais comme au premier. Pourquoi ils vont en sortir un 2 pour refaire comme le premier? Ça te s'il vous touche plaît. personnellement, j'ai l'impression, quand même. Mais oui, ça me touche personnellement parce que les gens, ils pensaient vraiment avoir un truc de fou, genre renouveau et tout. Mais comment vous voulez faire un renouveau alors que déjà le 1 il se finit sur un truc qui est quand même choquant? Stop en fait. C'est vrai. M'énerve. Non, je suis d'accord. Mamma Mia, on l'a vu. Enfin, tu l'as vu. Je l'ai vu tellement de fois Mamma Mia, mais J'en peux s'il plus, vous j'en ai plaît, des mois. Et c'est incroyable. je suis obligé de Les gens regarder qui disent tous que les Mamma mois. Mia c'est nul, franchement je ne comprends pas parce qu'en vrai c'est une comédie musicale. Qui déteste les comédies musicales? Ça, c'est que les nazis. Non, mais regardez, The Greatest Showman, c'est trop bien, mais bon, Mamma The Mia- Greatest Showman, c'est un... Mamma Mia, au bout d'un moment, quand tu l'as vu 6 fois. Non. Alors, sinon, il y a un autre truc que j'ai vu en 3D, IMAX. C'est le Billie Eilish Ah oui. Tour. Hit Me Hard and Soft. C'est trop bien. J'ai adoré. Et t'es une fan de Billie Eilish? Oui, je suis une fan de Billie Eilish. Quoi? Tu me verras. Ça fait quoi? Tu me verras, ne t'inquiète pas. J'ai fait un truc super drôle, mais je me suis pas rendu compte. Mais Ok. Mais moi j'ai adoré.
Mais j'ai kiffé, genre. Mais même en vrai, je pense, ma maman n'écoutait pas tellement Billie Eilish. Enfin, je veux dire, son dernier album, c'est pas la même vibe que les autres, vous voyez. Après, c'est normal. Un artiste, ça change, mais genre, là, c'était trop bien. Et elle m'a dit que même visuellement, genre, c'était trop bien. Je suis tellement deg Mais d'avoir ouais, raté. c'est ça. Mais sinon, il y a quoi? Après, j'ai vu Obsession, bien sûr. Obsession, Mais faut que je le vois, je me suis chiée dessus. Mais j'ai pas vu tant. Ah si, bah, attends. Mais j'ai pas vu tant de films. Ah si, j'ai regardé un film, c'était en 2026, c'est Crime 101, avec Chris Hemsworth. Et le plus sexy et tout. Tout le monde dit qu'il ressemble à mon papa. Tu trouves ou pas? Bah, un peu. Ok, bah, tu pourras lui dire. Mais c'est un film très ricain, enfin un peu d'une enquête. Enfin, franchement, c'est un truc que je l'ai regardé sur quoi Enfin, ça tire dans tous les sens, c'est assez ricain, etc. Enfin, c'est classique. Et après. Mais j'ai pas vu tant de films de 2026, sinon j'ai tout Bah, en regardé. fait, il y a le bac, les gars, cette année. Ouais. Ah, en février, moi j'ai regardé 28 films. C'est aberrant. Un film par Un jour. film par jour. Enfin, officiellement, non. Enfin, non, parce qu'en fait, il a tryhard pendant les vacances. Par exemple, attendez. Mon plus gros jour. Remonte. C'est... Ah, c'est quoi? Scares We Love. Ok, Scares We Love, c'est les cicatrices... déjà Ah oui. C'est quoi le titre en français, s'il te plaît? Je sais pas moi. Clic. Les belles cicatrices. Les belles cicatrices. C'est un court-métrage sur Arte et sur YouTube. Vous pouvez le trouver n'importe où. Il est trop bien. S'il vous plaît, faites pause sur ce podcast de con et allez le voir. Carrément. Sinon, après, j'ai vu... Cette année, en fait, j'ai revu des films. J'ai revu Pitch Perfect. Ah oui, c'était bien ça. Ça, c'est aussi une comédie musicale. C'est une comédie musicale. J'avais jamais vu. C'est trop bien. Incroyable. Ensuite, il y a quoi? J'ai vu quoi? J'ai revu Shrek. Ah bon? Ouais, j'ai revu Shrek. En comédie musicale, vous avez The Greatest Showman, mais après, ça, c'est imbattable. Mamma Mia. La La Land, bien évidemment. Je sais pas si c'est une comédie. Peut-être de l'horreur. Ensuite, on a Grease. Grease. Alors ça date 1978, s'il vous plaît, guys. Plus vieux, tu meurs, s'il vous plaît. Tes parents n'étaient pas nés. Qui? Quoi? Pitch Perfect, on l'a vu quand je l'ai pas. Voilà, le 3 mai. Ok, merci. Bref, du coup, je disais... Grease. Tes parents n'étaient même pas nés. C'est sorti. Tes parents, ils étaient nés, toi? Bah ouais. Excuse-moi. T'es en train de dire que mes parents, ils sont vieux, là? Non, bah un peu quand même. Pareil, t'as vu la différence d'âge? Moulin Rouge. Ouh, ça, c'est bien. Mais honnêtement, là, le coup de cœur que j'ai vu de 2026 perso, c'est Ah, la grosse. soit je dirais Birdman avec ce film est génial. Wes Anderson. Non, c'est L'inculte. C'est moi l'inculte. Hein. oui. C'est avec comment il s'appelle, Michael Keaton. Quel banger ce film. il est Emma trop- Stone. Attends, il Ouais, y a Edward Newton. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'était Non, Wes Stone, pas Anderson. Newton. C'est pas pareil. Mais C'est ce qui film Newton? est C'est la pomme. Ouais, c'est la pomme. Isaac Newton. Mais ce film est génial. Il dénonce tellement de choses. C'est. Mais c'est pour ça que j'ai cru que c'était Wes Anderson, parce que je savais qu'il y avait Edward Norton. Après, je mettrais aussi Edward Norton qui a joué dans un de mes films qui m'a... Incroyable. En fait, Mais je peux pas en parler, je suis désolée. Février, j'ai vu. T'as la ref, trop de trucs. t'as la ref Ah oui, j'ai la ref, bien sûr. Mais j'ai vu trop de films incroyables. Ah ouais, Rocketman, je vous jure que J'ai pas vu. c'est. Mais faut que tu le vois. C'est. Ok. Attends, je te coupe. Ton film préféré de 2025 que t'aies vu? Un qui t'a choqué, genre. Enfin, qui t'a choqué, qui t'a... Genre, tu t'en souviens, genre. Moi, je sais pas. Quand j'ai vu en 2025? Ouais. En fait, j'ai tellement un culte que j'ai tout regardé. Qui m'a choqué ou enfin dans le bon sens ou dans le. Ça t'a remis en place, quoi. Eternal Sunshine. Ah ouais. Même pas le Call Me By Your Name. Ouais, si, quand même. It's been a long Non, time ou Little Miss. Non, peut-être pas since Little I was young. Moi, j'ai vu trop de bons films. Trainspotting aussi, ça m'a remis en place, ça. Ça. Moi, je pense... Ou ouais, The Shining. The Shining, c'est le moment où vraiment je me suis mis à regarder et ça m'a fait un truc bizarre quand même. Enfin. Je pense... Il y a We Live in Time que j'ai vu en janvier. Ah ouais. Ça, les gars,
Je n'accepterai aucune critique sur ce film. Ouais. D'accord. Tu fais que pleurer devant, c'est très drôle. The Greatest Showman aussi, je l'ai vu l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai vu l'année dernière? Moonrise Kingdom. Alors les Wes Anderson, je les ai tous découverts parce que j'avais Disney Plus à ce moment-là. C'est génial, Wes Anderson. Pour ceux qui m'écoutent et qui étaient à Saint-Rémy, du coup, on va parler au passé maintenant. C'est super triste, j'ai envie de pleurer. Il y a La vie est un long fleuve tranquille où c'est tourné, genre dans notre rue, genre là où on ouvre le portail. Voilà, juste petite. Faut que je le vois, ça c'est drôle. Il y a aussi le film d'horreur The Monkey avec Theo Child. Oui, bon, c'est pas très. Fine Child. Fine Child. Non, c'est pas marquant. C'est pas le mais film qui m'a le plus Fine marqué de Child. toute ma vie non plus. Hein. Moi j'ai vu The Brutalist. Pas vraiment. 3 heures de film. Oh. Au cinéma, seul. Ça, c'est chiant ça. Les M&M c'était fini. Non, je sais. Ce qui m'a le plus. Là, le film qui m'a vraiment mis un choc, c'est Beautiful Boy. C'est encore plus. C'est plus au-dessus de tout le monde, je pense. Ça m'a tellement choqué, je me suis pris une claque en voyant ce film, c'est tellement génial. Bah, il est dans mon top 4. Hein. Il y a aussi Girl Interrupt avec Winona Ryder. Ça parle. C'est un peu like. Ça donne la même vibe que The Virgin Suicide en mode de. Très, très. C'est quoi Dépression. Girl Génial. Interrupt. Tu l'as dans ta watchlist? Possible. C'est super perturbant, sachez-le. Hein. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de film, je vous le déconseille. Genre The Virgin Suicide. Ça, j'ai adoré. Sofia Coppola, je l'aime, je l'adore. C'est une de mes directrices et réalisatrices préférées. Faut le savoir. J'ai adoré Marie-Antoinette. J'ai pas encore vu Lost in Translation. Mais par contre, The Virgin Suicide, c'est ça qui m'a fait aimer son style, genre. J'avoue, c'est pas mal. Mais. Non, mais franchement. J'ai aussi vu. Faut que tu vois, Ouais, pardon. faut que tu vois la cité de Dieu. Je vous jure, c'est génial. Ah ouais? Ouais. C'est pas le film qui est le meilleur noté, un truc comme Si. ça, qui est plus C'est- close du 5? Je crois que c'est 4,6. Hein, je suis désolée, je parle franglish en fait. Ouais, 4,6. Il y a 600 000 5 étoiles pour vous dire. C'est tellement génial ce film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un truc que tu veux voir, toi. C'est Poor Things. Pauvre créature, avec Emma Stone. Bah viens, le regarde ce soir. Ça aussi, c'est très bizarre. Non, c'est trop Oh. bizarre pour mon cerveau là maintenant. Abuse. Non, je te jure, Matt. Il y a 0 parole dans le film. Ah oui, 0 dialogue. 0 dialogue. Enfin, très peu. À la fin, il y en a, mais au début, il n'y a rien, quoi. Putain, je pensais qu'il y avait plus. Quand même. Rien. Oh non, j'ai pas dû me flinguer. Par contre, le film F1, Ouais. Quoi? heureusement que la 4DX était là. Hein. Ah ouais, mais c'était chiant. Je faisais que glisser de mon siège. Ouais, c'était mais horrible. ça mettait du divertissement, quoi. Ouais, la dernière scène était folle. la scène d'amour. Pourquoi on rajoute de l'amour? Ça l'a fait chier. Mais oui, Franchement, ça faut me pas tient à cœur parce Faut qu'en fait, pas l'embêter là. j'ai pas envie de parler de F1 dans le podcast de cinéma, mais ça me tient à cœur parce que en mode genre on se bat nous les femmes pour avoir l'égalité dans la F1, c'est super dur qu'il y ait une femme ingénieure, la première femme ingénieure. Ouais, c'est ça. Ocon. Ça fait chier. Merci. Comment on appelle ça? Ingénieur de course? Non. Ouais, Enfin, en mode celle qui dirige les stratégies et tout. Vous avez capté? Genre, c'est l'année dernière. L'année dernière. Moi, ça m'énerve. Et là, on sort l'année dernière un film sur la F1 et le gars, il couche avec son ingénieur de course. Bah, va te faire foutre. En plus, elle était nulle. Je vais censurer toutes mes insultes. Ouais, vaut mieux. Bon, Après, dites-nous en commentaire c'est quoi votre film préféré hein, quand même. ouais. Et après, on On va... va juger un par un. Top 4. Cas par cas. Ouais, on refera un podcast sur vos top 4. Ouais. Et on va vous engueuler. Whiplash. Pourquoi t'as kiffé, toi, ça J'ai adoré. Ok, maintenant, Matt, c'est quoi ton top 4? J'ai mis Beautiful Boy, évidemment. Incroyable. Ethan Sunshine of the Postal Mind. J'aurais pas mis un top 4. Ah ouais? Moi, j'aurais pas mis Oh, un top il est 4. génial, il m'a mis une claque de fou, c'était trop Mais stylé. attends. D'abord, on part sur Beautiful Boy. Oui. J'ai adoré Beautiful Boy, j'adore de quoi ça parle. Mais pour des gens, je pense que ça peut être vraiment très mou et très lent. Ouais, c'est très poignant, mais oui, ça peut vraiment être vite redondant. Parce que, en vrai... Mais honnêtement, c'était tellement génial. Timothée Chalamet, il joue trop bien. Steve Timothée Carell, encore Chalamet, plus. as de Y. C'est fou. Vous avez la rêve, Bah non, mais c'est comme l'américanisation de Timothée Chalamet. Si vous Ouais, voulez. ça t'aime pas du tout, ça. Ça, c'est un sujet qui me blesse. Plus au point.
Après, moi... Depuis Marty Supreme, américain. Ça va aller. Il a perdu toutes ses racines Faut françaises. pas lui en vouloir. Hein, Mais si, mais en plus, depuis qu'il a fait l'interview où il dit que le ballet et l'opéra, c'est genre des trucs morts. Tu te sens très touché à chaque Ok, fois. ensuite, t'as dit quoi? Eternal Sunshine. Ouais, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est génial. Moi, vous savez comment j'ai C'est découvert? génial. En fait, j'ai C'est découvert grâce à toi que avec j'ai découvert, moi. Ariana Grande. Ah bon? Parce que son dernier album, il s'appelle Eternal Sunshine. Ah, c'est pour ça? Mais attends, mais peut-être que le dernier album d'Ariana Grande, il s'appelle Eternal... Bah non, en fait, c'est même pas son dernier album, du coup. Bah, c'est bon, en fait. Son dernier album, il s'appelle Pétale. Ah, mais ce film. Enfin, je pense qu'il s'appelle Pétale. J'ai mal au dos. Mais... Bref. Non, ça m'a marqué. J'ai adoré la mécanique du film, en fait. Surtout ça. Sans Ouais. le spoil. J'adore la Ouais, mécanique mais du film. même, c'est génial. Mais je l'aurais pas mis en top 4. L'histoire est folle et tout, j'adore. Ensuite, Seven. Génial. Tu l'as mis aussi, non? non. Non, je l'ai enlevé. J'ai refait mon top 4. Hein. Moi, top Seven, 4, il a est aucun génial. sens. Oui, j'adore Seven. Et après, Ça parle des 7 péchés capitaux. c'est trop bien. Un Je pense que enquêteur. tout le monde l'a vu, non? Franchement- Non. Hmm, C'est quand même un banger. vous avez hein. l'air de What's in the box? What's in the En box? français. C'est mieux, ils connaissent pas. Y a quoi dans la boîte? Ouais. Non, C'est mais ça. non, tout le monde connaît le What's in the box. Moi, je le connaissais pas. J'adore le film. Ok. Et The Pianist. mais moi, Ça, The t'as pas Pianist, vu, je ça, veux faut que trop tu le le voir. C'est génial, c'est un chef-d'œuvre absolu. c'est- Surtout que, en fait, on en parle en AGGSP. Ah bon? Ouais, parce que ça parle de la Shoah, c'est ça, non? C'est un juif. Ah ouais. Non, bah voilà. C'est un Bah, en juif. gros, et- en petit speech, c'est un juif qui se fait déporter et il arrive à survivre, etc. Mais et pourquoi? tu vois son Pourquoi? évolution. Attendez, Adrien Brody, pourquoi il joue tout le temps des juifs? Ouais. S'il vous plaît, dans The Brutalist, il joue aussi un juif qui s'évade. Enfin, qui part, quoi. C'est vrai que. Mais il joue trop bien aussi, c'est. Enfin, dans The Brutalist, il a utilisé l'IA, hein, pour faire un accent plus Faut pas. Ça y est, juif, non? faut pas pivoter. Plus juif, c'est un peu borderline ce que je dis. Ouais, c'est pas fou Mais ça. je sais plus, il a quoi comme accent, mais à Skip, il avait utilisé l'IA, et c'est pour ça qu'aux Oscars, genre, il avait grave une vague de polémique en mode, ouais, pourquoi on donne l'Oscar à lui, alors qu'il y a d'autres acteurs, ils ont passé je sais pas combien de temps à faire ça, genre, par exemple, Timothée Chalamet, bah, c'est pas aux Oscars. C'était quoi les Oscars? Je sais plus, mais franchement, je trouve que c'est un peu abusé. La polémique, qui est une grosse Bah polémique. non, pour- ça se fait pas, il utilise l'IA. Ouais, alors mais son que- jeu d'acteur reste très bien. hein. Mais oui, mais bon, tu utilises pas l'IA. C'est comme, regardez, Emily Blunt sur Disclosure Day, on revient. Elle a pas utilisé l'IA pour faire les bruits de bouche qu'elle fait dans la bande-annonce. Voilà, allez voir la bande-annonce, parce que franchement, Ça fait peur. je veux trop le voir. Ah ouais, je me rappelle. Genre Ça, elle l'a fait tout seul. Ouais, elle le fait toute seule, genre. Ah, c'est horrible. Elle voulait Ça pas fait penser aux utiliser zombies, l'IA de ou... Danny Boyle. Non. Non, Resident Evil, je confonds. En parlant de Resident Evil, il y a un film d'horreur Resident Evil, mais je n'ai pas joué au Resident Moi non Evil. plus. Et à Mais- ce qui paraît, ça n'a rien à voir avec Bah, tant Resident mieux, en Evil. vrai, tant mieux. Parce que si on connaît pas le jeu, on pourra pas être déçu. Bah ouais, mais si le film s'appelle Resident Evil, il reprend la franchise. Ça veut dire que pourquoi faire un film Resident Evil si... Ouais, mais bon, des fois c'est pas C'est possible comme de faire le un film Until Dawn. Je sais pas si vous avez joué au jeu. En tout cas, moi Le film j'ai... pue la merde. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, le film pue la merde. Le jeu est incroyable, jouez au jeu, Jamais joué. mais regardez pas le film. T'as regardé le jeu? J'ai regardé le jeu carrément. Enfin, t'as regardé les gameplays du jeu, quoi? De Non. Squeezie? Squeezie, il en fait. J'ai regardé tous les gameplays du genre... Putain, mais je sais pas comment on appelle. En mode, tu dois faire des choix. Ah Si, je crois, je vois. Je sais plus comment ça s'appelle, des... QTE. Et du coup, c'est quoi ton top 4 toi? Mon top 4. Ok, on va commencer fort. Parce que Mathis l'a critiqué tout à l'heure. Mamma Mia. Oui, bah ça. Mais après ça c'est... En fait, il Non, faut se c'est calmer. Parce que... c'est un film de cœur. Mais oui, voilà. En fait, je voulais le mettre dans mon top 4 parce que pour moi, ça me représente. Et ça montre bien qui je suis. Genre, j'adore ce film, j'adore cette vibe, j'adore Abba. J'adore tout ce qu'il y a dans le film. Et en même temps, c'est un film qui me relie tellement avec ma maman. Oh non. C'était super émotif. Ouais. J'ai adoré ta compassion. Bref. Et du coup, genre, bah, j'adore ce film. Enfin, bref. C'est incroyable, j'aime trop. Et chaque fois, je pleure devant une scène. À chaque fois, tu l'as vu, genre. Je pense que tu l'as vu. Je le connais par Une- cœur, une le film. Je trentaine peux de fois. je peux tout le décrire.
Elle connaît les musiques par cœur. Si vous voulez, je vous fais une. Ah, mais là, dans sa Une tête, analyse. c'est fou ça. Et elle pleure à chaque fois à la même scène. En fait, analyse du film, il n'y a pas de truc caché. Ensuite, j'ai Whiplash. Ouais, il est trop bien ce film. C'est moi qui te l'ai fait conseiller. Enfin, c'est moi qui te l'ai dit de regarder. Ah bon? Je l'avais vu avant toi et t'as vu. Mais c'est avec. Comment il s'appelle le réalisateur? J'aime trop ce réalisateur. Damien Chazelle. Ah oui. Qui a fait La La Land. Et dans La La Land, on retrouve des musiques de Whiplash. Ou Ouais, c'est inversement. stylé. Pour ceux qui ont la rêve, dans un des cafés. Dans le café. Bon, Et t'as aussi, musique par Whiplash. contre, je sors un peu de mon top 4, mais en fait, moi, si je pouvais avoir un top 10 000, je le ferais. Mais un peu dans la même vibe que Whiplash, mais niveau mental, il y a Black Swan, Ouais. en mode le dépassement de soi et tout. Ah ouais. Traumatisme. Traumatisé. Tu l'as vu? Ben oui, je l'ai vu. Traumatisé, genre. Trop bizarre. J'ai jamais eu peur de toute ma vie. Parce que, genre. Ouais, ça fait peur. Juste, ça. les plans, ils sont tellement incroyables. Genre, le film, il est tellement. Par contre, comment il s'appelle? Vincent Cassel. J'aime bien cet acteur, mais très, très problématique. Hein. Bah là, il a bien joué, hein. Et oui, mais tu sais qu'il est sorti avec une Oui, bon, oui. mineure. Si, ça, j'étais au courant, mais bon. Bon. C'est qu'un détail. On peut être bon au cinéma, mais bon, très Ah, mais problématique. il joue très bien, c'est impressionnant. On peut pas enlever le fait qu'il joue très bien, mais. I boycott. Ouais, ta gueule. Ok, Vas-y, ensuite. la suite. Non, mais ta gueule, en fait, c'est moi qui parle. Mollo quand même. Hein. Kill Bill. Oui, bon, bah, ça me donne pas. Bah, en même temps, quel chef-d'œuvre. Quentin Tarantino aussi très problématique. Je sais plus ce qu'il a fait, mais je sais qu'il Ah est bon problématique. Ouais, je sais qu'il est problématique. Je me rappelle plus. J'ai vu sur TikTok en mode ouais, Quentin Tarantino, il est borderline. Mais j'adore Kill Bill, j'adore Pulp Fiction, j'adore Inglourious Bastard. J'ai Ouais, pas encore moi regardé aussi. Django, j'ai pas encore regardé Once Upon a Time in Hollywood, mais faut jouer. j'adore Kill Bill, le 1 et le 2. Et le 8 juillet, il y a la compile des deux qui sort, genre, avec des scènes en plus. Écoutez-moi Tellement bien. aller le voir, Le ça. 8 juillet, je suis en vacances. Je rentre le 10 ou le 11, je me souviens plus. Mais le moment où j'atterris à Lille, Tu vas en avion retrouvez-moi dans les cinémas. Quoi? Tu vas en avion Oh, putain, j'ai oublié de lui répondre. Il est vraiment sur Vinted. Ouais, je lui ai dit, je suis pas chez moi et tout. J'ai dû lui répondre genre la semaine dernière. Et j'ai oublié de. Elle dit quoi? Elle dit, avez-vous pu regarder? Et ensuite, on est reparti avec l'acteur problématique Vincent Cassel avec La Haine. Réagis même plus, hein. Ah non, mais je suis fatigué. Mais La Haine, ouais, il est trop bien ce film. Moi, j'ai trop kiffé. Je t'ai fait un exposé en anglais, j'ai ton texte par cœur, tu me l'as récité tellement de fois, je le connais par cœur. So, today, I'm going to introduce... Non, mais voilà. Moi, je propose... C'est la fin du premier épisode. La fin du premier. Là, ça Ouais. fait déjà 23 minutes, ça fait beaucoup ça de fait temps qu'on beaucoup. discute. Ouais. J'ai encore Parce qu'il beaucoup faut de qu'on choses à travaille dire. aussi. C'est pour ça aussi que je dis ça. Si j'ai la flemme. Non. La philo. Non, faut que je révise la physique. La GSP. Bon, allez. Bon, sur ce, on vous laisse. Parce qu'il y a le bac, en fait. On vous retrouvera certainement après le bac. Oui, on écoutera vos commentaires. Oui. Enfin, Et on va s'il critiquer. vous plaît... Ah, moi, je suis pire que Régis Gorilla. Hein. Moi, je vais dire que ça pue la merde, peut mieux faire, peut mieux faire. Non, non, il va être juste super trop gentil et il va dire que vous avez tous des bons goûts. C'est même pas vrai. C'est peut-être un peu vrai. Merci. Bon, du coup, on va vous laisser. N'oubliez pas de mettre votre top 4 dans les commentaires, s'il vous plaît. Petit like. Soyez gentils. Abonnez-vous les petits likes. Non, les gens qui vont voir, ils sont déjà tous abonnés. Je vois pas pourquoi ils seraient pas abonnés. Bah si, il y a des nouveaux... Oui, les nouveaux abonnés, coucou. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez. On Non. fait plein de trucs et en plus, après le bac, sachez que ça va être trop cool. Bon, on vous a mis un peu un tunnel, mais vous allez voir après, il y a des vrais vlogs qui vont arriver. Ouais, là c'est le tunnel pour tester les micros. Voilà. Sinon les vlogs, ça va arriver pendant les vacances. Je vous jure, il y en aura plein. Et même pour rien, pour tout, pour rien, il y aura des vidéos sur la F1, bien sûr. Ça j'ai trop hâte. Parce que c'est vraiment un concept que je voulais faire depuis longtemps. Sachez-le qu'il y en aura. Ah ouais? Ouais, ça va arriver. J'ai tout expliqué, j'ai trop envie. Sur la F1, le cinéma, on a un projet qui se construit avec Laura Vintarel. Je vous dis, c'est des familles. Je sais pas, c'est un petit délire qu'on a.
Parce qu'en gros, notre prof d'HSP, il dit tout le temps son nom de famille quand il fait l'appel. Genre, je sais pas pourquoi. Depuis la première. Mais bref, on a un projet qui arrive. Faut juste qu'on ait passé le bac et que après tout va mieux. Et qu'on ait plus ce stress et ce bourrage De crânien. crâne, ouais. Et voilà. Et après, il y a un projet qui sort. Ne vous inquiétez pas. J'ai trop hâte. Mais bref, voilà. Bisouilles. Gros bisous. Et à bientôt. Tchuss. J'ai pas les mots. Moi non plus.